TP, on avait vu comment créer un tableau, comment créer un TH, comment créer un TR, une trace, comment créer une cellule du tableau qui est la TD, et comment utiliser certains. Alors, on avait vu comment créer la balise table, comment créer la balise TH qui est l'entête, et comment créer des traces de tableau à l'intérieur avec des TD. La résultante, c'était ça, c'est de pouvoir créer un tableau qui ressemble à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer un CV correct. On avait déjà créé un CV, mais sans les tableaux. C'était un peu difficile, les alignements à droite et à gauche, centrés, ainsi de suite. On va le faire avec un tableau qui va nous aider. Et on aura un résultat que vous allez voir à la fin qui ressemble à un CV correct. On ne sait même pas que c'est un tableau. On y va. Je vais créer un nouveau fichier dans Notepad+, et je vais créer les balises de base qui est HTML. D'accord? /HTML. Regardez. Et j'écris un body. J'écris un head. Je vais respecter les règles. Head. /head. Et à l'intérieur, je fais par exemple la balise title. C'est la seule balise qu'on avait vue. Là, il réfléchit. J'écris la balise title. /title. D'accord. Et j'écris par exemple CV de Samir El Achouri. Ça, c'est ce qui va afficher au niveau de l'onglet. Après, je descends et je commence mon body /body. Body/body, et à l'intérieur, je crée un tableau. Dans un premier temps, table /table, et à l'intérieur, je mettrai, regardez, je mets seulement l'attribut width, plutôt border. C'est juste pour voir comment il est mon tableau. Border est égal à, par exemple, et je mets 1. J'enregistre. J'enregistre mon fichier ici et je l'appelle, par exemple, cv-tableau.html et j'enregistre. Et là, ici que c'est du HTML, il faut savoir que ici dans Notepad++, il y a un ensemble de langages pour qu'il vous aide, par exemple, là vous choisissez le langage HTML, comme ça il vous met en couleur les balises à droite et à gauche. Et vous aide. Bien, si je vais sur ça, je vois la résultante. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. Je vais ouvrir mon CV tableau. Il n'y a rien. Ouais, il y a un tout petit truc ici. Que vous ne voyez même pas. Bien. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une première ligne, là où j'ai le nom, prénom, l'adresse, téléphone. Et de l'autre côté, je mettrai une image. Dans un premier temps. Clair? On y va. Alors, je n'ai pas besoin ici de TH. Je n'ai pas besoin de TH. Je vais faire du TR-TD directement. Je vais créer une trace TR
/tr. Je fais un retour à la ligne, comme ça vous arriverez à voir mieux votre... Et je mets 2 TD. TD /td. Voilà. Et je fais copier-coller de mon TD. Voilà. Et je le mets ici. Alors j'ai 2 TD. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire dans notre premier TD? Je fais quand même un retour à la ligne parce que j'aurai des choses à faire. Alors si je clique, j'enregistre et j'actualise, je n'ai que ça. 2 petites cases, là où il n'y a pas de texte, et ils prennent la taille du texte que vous avez. Bien, dans mon TD, je fais par exemple nom. D'accord? Ici, et la souris. Prénom. 2.5000. Je ne fais que ça. Dans mon premier TD, qu'est-ce que j'aurai? Si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai? Est-ce que j'aurai un retour à la ligne? Non. Non. Je n'aurai pas de retour à la ligne. Pourquoi? Je ne lui ai pas dit de faire un retour à la ligne. Ce n'est pas un titre, il ne retourne pas à la ligne. Pour retourner à la ligne, c'est la balise hein? BR et il retourne à la ligne. Très bien, j'enregistre, j'actualise, j'ai ça. Oui? Très bien. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire du gras, B, d'accord? Ici, je vais mettre tout ça en gras, regardez, et je mets /B. Après, cette partie-là, le nom, il ne sera pas en italique, mais El Achouri, il sera en italique. Où est-ce que je mettrai la balise italique I? Je la mets ici, avant le El Achouri, et je la mets ici, après El Achouri. J'aurai le nom qui sera gras et la valeur qui sera gras italique. J'y vais, hop, j'actualise, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Très bien. Et si je veux que ça soit en bleu, qu'est-ce que je fais? C'est quelle balise? Non, je veux que l'écriture soit en bleu. C'est quelle balise? C'est la balise font. Là, j'agis sur le texte. Ça n'a rien à voir avec les tableaux, ça. Font. Et je fais color, c'est ça? Color. Bon, je mets une valeur où je mets blue. Blue. Comment il s'écrit blue? Blue. Voilà. Et je ferme mon font. Et ici, je mets juste avant le BR, je mets slash, je ferme slash font pour lui dire c'est terminé. Je ne mets que ça en texte. Je vais voir est-ce que ce que je dis est vrai. J'actualise. J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Bien. Maintenant, le travail, je l'ai fait. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends ça. CTRL-C. CTRL-V. 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 Ici, ça va être quoi? Ça va être prénom. Et ici, je mettrai Samir. Ici, je mettrai adresse. Ici, je mettrai mon adresse. 33 rue Gauthier, par exemple. Et ici, je mettrai email. Vous voyez que je réfléchis qu'une seule fois. Je fais Samir job, par exemple, @gmail.com et je mettrai téléphone ici.
téléphone et je mettrai 0, 6, 63, 44, 33, 44. Et j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Elle commence à prendre forme mon CV. Bien. J'y vais. Voilà ce que je vais faire. Ça, c'est mon premier TD. Je prendrai le deuxième TD et je vais mettre une image. D'accord? Est-ce que j'ai une image ici? Je vais aller sur mon site web. Je vais aller sur Images et j'ai une photo qui ressemble à quoi? C'est ça ma photo? Bon. Alors, je prendrai cette photo-là et je la mettrai ici. Alors, pour mettre une photo, c'est quelle balise pour la photo? C'est quelle balise? Hein? C'est la balise IMG. D'accord? Et il faut que je lui donne un chemin de la photo. C'est quoi le chemin? C'est SRC est égal, et je le mets entre deux guillemets, et je vais faire mon IMG. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? On avait parlé la dernière fois du chemin relatif et du chemin absolu. C'est quoi la différence? C'est quoi l'inconvénient du chemin absolu et le chemin relatif? Le chemin absolu, tu lui fais ces deux points, deux anti-slash, le dossier. Lorsque vous prenez votre dossier, vous le mettez chez l'hébergeur, la photo, elle n'est pas visible. Il y a un problème. Si je fais un chemin relatif, c'est que je suis en train de lui dire de chercher ma photo à l'intérieur de mon dossier. Peu importe où il mettra le dossier, elle marchera. Clair? Alors, où est-ce que je suis? Regardez, on l'avait déjà vu ça. Ma page, elle est dans HTML. Je dois lui dire de monter vers le dossier parent et d'entrer dans la valise image et de prendre cette photo-là. Clair? Alors, j'y vais. Pour le faire, pour lui dire de monter d'un cran, je mets deux points, deux anti-slash, comme ça. Pour lui dire, va sur le dossier image, je lui dis image. Comme ça. Slash. Là, il est entré dans le dossier image. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Prends cette photo-là. Je la prends avec son extension. Je la prends avec l'extension ici. Si vous n'avez pas l'extension qui apparaît ici, vous faites propriété et vous voyez quelle extension vous allez prendre pour votre photo. Alors, ça va déformer complètement mon CV. Voilà. Lorsque je vais actualiser, regardez, ça aura l'air de ça. Et je vais arranger tout ça. Alors, vous voyez que cette image-là, regardez, initialement, je n'ai pas enregistré, regardez. Alors, initialement, mon image était comme ça. Il fallait la rendre plus petite. D'accord? Alors, je vais aller sur ma balise image ici et je vais lui donner une largeur. Je vais lui donner un width. Width, c'est un attribut faites attention, c'est un attribut de la balise. À l'intérieur de la balise est égal. Et je vais lui donner par exemple 200 pixels. Ça marche. J'exécute. J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. J'aurai une image et le tableau, il prend la taille, en fait le TD, il prend la taille de l'image. Si je veux voir par exemple, ça aura l'air de quoi sur un smartphone? Vous faites, j'enlève ça, vous faites touche droite et vous faites inspecter. Quand vous faites inspecter, votre navigateur, il vous affiche votre code HTML de la page. Vous voyez là? À chaque fois que vous mettez quelque part, regardez, body, R, lorsque vous cliquez ici, là vous êtes sur cette partie-là. Lorsque vous sélectionnez, regardez, à chaque fois que vous vous déplacez au niveau du code, il vous affiche de l'autre côté. Et là, vous pouvez
voir comment ça a l'air dans un iPhone 12 par exemple. Ça a l'air de quelque chose qui ressemble à ça. Clair? Ça, c'est pour information. Je ferme et je reviens. Je peux mettre cette valeur par exemple en pourcentage. Si je mets 20% ici et j'actualise, qu'est-ce qui se passe? La différence, c'est que le TD il prend le reste de l'écran et cette image là elle prend 20% du TD. Si je vois ça aura l'air de quoi? Ça aura l'air de ça. Dans inspecter, je choisis mon iPhone 12, ça aura l'air de ça. Je reviens. En fait, c'est pas ça vraiment la responsabilité, la responsivité. Ça veut dire un site responsif, c'est une autre histoire. On va le faire après, dans les styles. Bien. Alors moi, je voudrais aligner cette image-là à droite. Elle a pris la taille que je veux, mais cette fois, je veux qu'il s'aligne. Alors, ce n'est pas un attribut au niveau de l'image elle-même, mais je vais le mettre au niveau de la balise TD et je vais écrire align. Comment il s'écrit align comme ça? Est égal à, et je mettrai right. Comment il s'écrit right? Right, comme ça. Right. Il m'a aligné mon image ici, comme ça. Il m'a aligné le texte comme ça. Mais remarquez une chose. Regardez, ça a l'air de ça. Je vais enlever le border et je le mets à 0. J'aurai l'air d'un texte normal. Vous voyez l'astuce? Personne ne sait. C'est un tableau. Ok? D'un autre côté, je n'ai pas CV de tel. Regardez et faites attention avec ce que je fais. Je vais faire ici, je vais faire un autre TR avec un slash TR. Regardez, slash TR, et je vais faire une bêtise exprès. Je vais faire un seul TD dans le premier TR. Là, je suis au-dessus de l'image et de l'écriture. D'accord? Je vais faire un seul TD. Comme ça, si vous avez des conneries qui apparaissent au niveau de votre page web, vous savez pourquoi. Et voilà, je vais faire le border. Toujours, on a le border, ça m'aide pour savoir où est-ce que je suis. Je fais un TD slash TD, c'est tout. Slash TD. Voilà, slash TD, j'enregistre. Et je vais actualiser. Regardez, ça aura l'air de quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas bien. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais faire un deuxième TD slash TD ici. Regardez, et je vais faire dans la première une balise H1. Qu'est-ce qu'on avait dit? H1, c'est le titre. Et je fais CV de Samir El Achouri. D'accord? Et je fais slash H1. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Je vais voir. J'enregistre et j'actualise. Ça aura l'air de quelque chose qui ressemble à ça. Mais moi, je veux le centrer. J'ai un TD rempli, un TD vide dans un TR. J'ai 2 TD par TR. Il faudrait que je fusionne ça. Clair? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais enlever ce TD là. Si je l'enlève, regardez, j'actualise, j'ai un seul TD et des choses bizarres. Je vais lui dire ici, dans ce TD là, dans ce TD, tu me fusionnes 2 cellules. Ce TD là, il va fusionner 2 cellules. Je fais ici, je fusionne je peux fusionner des colonnes
dans le TR, comme je peux fusionner des lignes. Alors, colonne, c'est col span est égal à 2. Pourquoi 2? Je teste avant. Regardez la différence. Hop, il a fusionné les deux cellules. Ça marche? Regardez, ici j'ai combien de TD? J'ai la première TD et la deuxième TD. Dans la première trace, je n'ai qu'un seul TD. Mais je lui dis ce TD là, il prend deux colonnes. Et il a pris 2 colonnes, sans problème. C'est cet attribut-là qui est le col span. Je peux faire 2, 3, 4, ça dépend de combien de TD j'aurai à fusionner. Clair? Bien. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un alignement. Je veux qu'il soit centré. Soit je fais la balise center, soit je ne suis pas obligé de le faire. Je fais align est égal, je veux le centrer, ça doit être center. J'enregistre, regardez la différence, hop, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Clair? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une TR, d'accord, avec un seul TD, mais pour que ça soit mieux placé, je lui dis, dans ce TD, tu me fusionnes 2 TD, parce qu'il sait qu'en bas, j'ai 2 TD par ligne, j'ai deux colonnes par ligne. Quand je fais col span est égal à un nombre qui est 2, ça veut dire qu'il va me fusionner 2 colonnes. Pour l'alignement, on avait vu tout à l'heure, pour l'alignement d'image, on a fait la même chose. Ici, c'est right, et ici, c'est center. Si je reviens et je mets mon border cette fois est égal à 0, regardez, ça aura l'air d'un CV normal. Hop, et j'aurai mon CV avec un alignement d'image comme je veux. Ok? Alors dans cette image-là, je vais lui donner une bordure, c'est un attribut aussi, border, je lui donne une bordure 2 par exemple. Ici, j'enregistre, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Dans un premier temps, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire tout un style qu'on peut soit le confectionner nous-mêmes, soit de le piquer à partir d'internet. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer au niveau de mon image? Il y a aussi un attribut qui est intéressant, qui est alt. C'est quoi cet attribut-là? Regardez, je fais alt est égal à, par exemple, CV et la souris. J'exécute, il n'y a rien qui apparaît. Mais à quoi ça sert? Si l'image ne marche pas, ça affiche ce que vous avez. Et si une image ne marche pas, je vais lui donner une image par défaut. Ça marche? C'est pour cela que lorsque vous n'avez pas une image, vous trouvez par exemple une image avec comme un nombre noir. Il n'y a rien, il y a une tête, il n'y a rien. Ça vous arrive. Pour ne pas avoir ça, regardez. Pour ne pas avoir ça, JPN par exemple, d'accord? J'ai fait une erreur dans mon image. Si j'exécute, regardez, vous voyez le truc bizarre ici. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je voudrais qu'il m'affiche, PNG, c'est ça? Qu'il m'affiche une autre image en échange de tout ça. Qu'est-ce que je peux faire dans mon image? Je reprends. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Le Alt, c'est ce qui permet de donner du texte à une image. Mais ce texte-là, il sert à quoi? La majorité des moteurs de recherche, ils n'arrivent pas à lire l'image elle-même.
D'accord? Il n'arrive pas à la lire. Mais comment il sait si je vais par exemple ici ici, regardez, si je vais là et je vais chercher Samir El Achouri par exemple, je le cherche ici. Là, il me donne pas mal de choses. Lorsque je clique sur image, il va me donner mon image. Comment il sait? Il ne sait pas que c'est ma tête. Le moteur de recherche ne lit pas l'image elle-même. Mais comment il sait que c'est mon image? C'est grâce à cette balise-là. Elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas dans HTML. Elle n'apparaît pas ici à l'exécution. Mais elle aide le moteur de recherche à chercher les images. Si je fais par exemple CV El Achouri, lorsque je clique sur mon moteur de recherche, il cherche les images et il lit cette balise-là. Vous me suivez? Il lit cette balise-là. Alt, et il cherche par ce contenu-là. Clair? C'est une balise qui est quand même importante par rapport à la recherche. On avait dit que votre site web, s'il n'est pas accessible via des moteurs de recherche, il ne sert pas à grand chose. Il faut toujours placer les bonnes balises, mettre les bons attributs pour faciliter la tâche au référencement naturel de votre site web. Il faut faire un travail depuis le début comme ça. Bien. Après, je voudrais ajouter une ligne. D'accord? Là où je vais faire formation. Alors là, j'ai fait mon travail. Je vous montre comment faire la ligne. Et je vous laisse faire le travail. Alors, moi je suis paresseux. Je copie cette ligne-là. Et je la mets ici. Et j'enlève tout ce qui est ici. Et tout ce qui est là. Je garde je garde une seule TD. Pourquoi? Je vais mettre le titre formation. Clair? Alors, il faut qu'il balaye les deux colonnes. Qu'est-ce que je fais? Col span. Col span est égal à combien? 2. Pour balayer les deux colonnes. À l'intérieur, je fais ce que je veux. J'exécute. Je vois toujours ce qui se passe. Je ne peux rien voir. Je reviens sur mon border. Clair? J'arrive à voir où est-ce que j'en suis. Et après, à la fin, je l'enlève. Allez, j'exécute. J'aurai l'air quelque chose qui ressemble à ça. Ça, on est en mode création. On est en atelier. On se permet de voir des bêtises. Je continue. Je fais à l'intérieur. Je reviens sur mon code. C'est call span. C'est ici mon TD. Je vais faire par exemple H1. Balise H1, c'est un titre. Et je mets CTRL C, CTRL V. Et je mets slash H1 et je mets formation. Formation. J'actualise. Je vois, ça aura l'air de ça. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je voudrais que, au niveau de mon TD, il faut qu'il ait un arrière-plan, par exemple, bleu. Je fais BG dans la TD, je fais BG color, BG color est égal, et je fais blue. Remarquez que des fois je mets des guillemets, des fois je mets des apostrophes, je mets rien du tout, c'est la même chose. Je fais blue, et je vais voir, ça aura l'air de quoi? Voilà, ça aura l'air de ça. Je vais changer autre chose. Je vais essayer avec, non, c'est pas ça. Je sors, je fais color est égal à white.
white. White, c'est celui-là, white. Je suis pas très anglais. Allez, j'actualise. Rien. Je vais chercher comment changer de couleur d'écriture. Alors, j'ai changé l'arrière-plan de la balise et je voudrais changer la couleur d'écriture. Ça ne concerne pas la balise, ça concerne l'écriture. On utilise quand même l'ancienne balise qu'on a fait la dernière fois, c'est la balise font. J'ai écrit des bêtises. Font, color, c'est l'écriture, est égal, et je dis par exemple, soit je mets le code, tu vois, soit je mets, est égal à white, comment il s'écrit white, white comme ça, voilà. Et je ferme cette balise là, et à la fin du H1, je prends tout le titre, et je fais slash font. Voilà, j'exécute, voilà, ça me donne l'écriture en blanc. Ici. Pour le bleu, j'ai pas trop ce bleu là. Je vais chercher un code couleur. Je vous montre comment le faire. Je vais aller sur un moteur de recherche et je fais code couleur. Et je le cherche. Je cherche mon code couleur. Je clique ici. Là, il me donne un code couleur. Un code couleur ici. On est dans l'image. On est dans image. Là, je fais tout. Il y a un site qui est intéressant, code couleur HTML. C'est celui-là. J'y vais et je prends, on avait dit, je prends quel bleu? Celui-là? Non? Celui-là? Celui-là? Les filles. Je prends celui-là, celui-là. Et je prends ce code-là, HEX, je prends ce code-là, et je vais le mettre dans mon BG Color, ici, là, sans guillemets, je mets le dièse. J'ai fait une bêtise. Je fais CTRL-C, mais ici, au lieu de bleu, je fais CTRL-V, il me donne un code couleur. Je teste, ça aura l'air de quoi? Ça aura l'air de quelque chose qui ressemble à ça, bizarrement. Il est quand même bizarre. Je veux quelque chose de foncé. Où est-ce qu'il est? Le code couleur, code couleur, code couleur. Je prendrai une couleur comme ça. Hein? Je prends celui-là. Je prends celui-là. Allez. Je clique et je prends ça et je le mets dans mon code couleur. Regardez, hop. J'actualise. Ah bah, il est pas mal. Je vais mettre le code couleur aussi pour ça, le même code couleur. Allez, on y va. Copier. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le code couleur? Où est-ce qu'il est? Color. Ici. C'est ça? Je le change. Je change ça. Je change ça. Je change ça. Comme ça, j'aurai des couleurs homogènes à mon niveau. Allez, j'actualise. Ça aura l'air de ça. Bien. Pour ma bande, je l'ai arrangé et après, je vais commencer à écrire mon expérience professionnelle dans chacune, dans un TD. Comme ça, regardez, je vais aller sur où est-ce qu'il est la trace, là où il y a formation, elle est là. Je prends cette trace-là, ce TR-là, je le copie, je le colle et le call span, je le garde, le back color, je l'enlève, le color avec le H1 et tout, j'enlève tout ça. Ça marche. J'actualise et j'aurai des lignes là où je peux mettre ce que je veux. Par exemple, je vais mettre du texte. 2000 formation, 2000
20 2022 par exemple, je mettrai ce que je veux, master en diagnostic des systèmes d'information. Vous faites ce que vous voulez, vous faites votre propre CV. Alors, si je prends ça, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. C'est de l'écriture normale. Et je vais l'arranger avec, par exemple, je vais faire un petit H2, H3, peut-être. Vous faites du grade l'italique, vous faites ce que vous voulez. Ça marche? Et vous faites du H3/H3. Vous enregistrez et vous actualisez. Vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est un retour à la ligne forcée. Ça ne m'arrange pas. Je vais faire CTRL X. Je mets tout entre H3 et /H3. J'actualise. Ça aura l'air de ça. Est-ce que ce que je veux, c'est ça, ou j'utilise du P, de l'italique, du I, du U, et ainsi de suite. Je fais des H2, H3, H6, H4, H4. H4 c'est plus petit. H4 par exemple, et je fais comme ça, j'actualise. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. C'est pas... Je fais un petit BR quand même ici, un petit BR pour faire un retour à la ligne. J'actualise. Voilà, j'actualise. Un peu trop. Après, je fais ma deuxième expérience ici. Vous faites le texte que vous voulez. Mais pour moi, j'ai fait l'essentiel pour mon tableau et j'aurai des choses qui ressemblent à ça. Après, je reviens et je vais aller, une fois c'est fini, une fois que vous avez tout fait, parce que vous allez répéter la même chose, et ici dans votre border, vous mettez 0 et vous envoyez votre CV comme il est là. Cette image, elle est trop grande. Je vais la ranger. Elle est à combien l'image? Où est-ce qu'elle est? La balise IMG. IMG à 20%. Moi, je mettrai 15%. Et je vois le résultat. Vous tâtonnez à chaque fois. Et vous voyez l'espace. Alors, là, j'aime pas quand c'est trop collé ici. Je vais faire un petit BR juste avant ici, juste avant formation, je mets un petit PR pour faire un retour à la ligne à l'intérieur du TD. Ça va? Et j'actualise. Hop. Non. C'est pas ça. C'est pas ça ce que je veux. Alors ce PR, c'est pas sa place ici. CTRL X. Je le fais juste après l'image. Ici, juste après l'image, là, et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça donne rien. Hein? Un autre BR. Qu'est-ce que ça donne? Non, elle le met avant, ici. Non, je ne veux pas qu'il fasse des conneries pareilles. CTRL X. Alors, ici, je mettrai un 2 PR. J'enregistre. J'actualise. Ah, il ne veut rien comprendre. Très bien, alors je vous laisse faire un minimum de choses. On utilise un tableau, vous insérez du texte, vous centrez, vous faites du PR avec call span est égal à 2, vous alignez, vous faites le align au niveau du TD pour aligner votre image,
vous faites un TD avec col span est égal à 2 pour faire ça, vous faites un H1, vous utilisez le BG color et le color du texte au niveau du TD en utilisant le font, et là vous faites des H3, H3, H3 ou H4, H4, H4 ici. Je vous laisse ça ou je vous laisse le code? Je vous laisse le code depuis le début. Bien, et j'arrête l'enregistrement.